Floriane est employée directement chez un particulier en tant que garde d'enfants après avoir suivi une formation. Son salaire est versé par le particulier qui l'emploie, qui doit aussi payer les charges sociales à l'URSSAF. Elle peut aussi exercer son métier au sein d'une association, d'une entreprise, d'un centre communal d'action sociale, d'une structure d'accueil de la petite enfance ou auprès d'un particulier. Vous avez besoin de faire garder vos enfants ? Pas de problème. Floriane est garde d'enfants à domicile. J'ai eu envie de faire ce métier parce que déjà j'aime le contact avec les enfants. On participe au développement et à l'éveil de l'enfant. J'ai suivi une formation sur Alençon, donc de 4 mois, donc avec des cours théoriques et 2 stages. On apprend beaucoup sur l'éveil, le développement, les activités qu'on peut réaliser avec les enfants, la sécurité lors des déplacements et aussi l'hygiène. Mon métier consiste à garder des enfants au domicile des parents, donc de s'occuper d'eux pendant la journée. Donc, après, ça peut varier en fonction des âges. Ici, vu que c'est 2 enfants quand même qui sont déjà assez grands, 10 ans et 7 ans, donc on fait des ateliers cuisine ou des jeux de société ou des balades. On reste dans la continuité de l'éducation des parents, mais on ne prend pas leur place. Les qualités, je pense qu'il faut être douce, surtout patiente. Concernant les activités, de ne pas brusquer l'enfant, il faut le laisser se développer à son rythme. Être organisé aussi, et être autonome et responsable. C'est un métier qui n'est pas beaucoup connu des parents, donc de démarcher pour, entre guillemets, se faire sa clientèle, c'est un petit peu dur. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que de nombreux parents ne trouvent pas, je dirais, d'assistante maternelle ou de place en crèche. Il y a vraiment une demande pour les gardes d'enfants au domicile. Nous recherchons des jeunes gens, mais je dirais que des personnes qui peuvent être en reconversion peuvent être tout à fait adaptées sur ces métiers. Le bon profil, c'est pour moi une personne dynamique, motivée, qui a envie de travailler en contact avec les enfants, de les accompagner sur tous les domaines de la vie quotidienne, mais aussi être capable de détecter si quelque chose ne va pas bien avec une enseignante, si quelque chose ne va pas bien au niveau de la santé, être capable de prendre un rendez-vous chez le médecin, de prévenir les parents, d'être très sécuritaire. C'est un métier qui aujourd'hui est en pleine professionnalisation. Nous ne parlons pas de babysitting, nous parlons vraiment d'une personne qui a garde d'enfants au domicile du particulier employeur. Moi j'ai toujours voulu faire ça depuis très longtemps déjà, je pense que je continuerai dans cette voie-là. J'aimerais me tourner vers assistante maternelle, donc garder des enfants à mon domicile. En l'absence des parents, la garde d'enfants à domicile veille au bien-être, à l'éducation et à la sécurité des enfants. Mais attention, aimer les enfants ne suffit pas pour exercer ce métier à haute responsabilité. Sachez que l'on peut également exercer ce métier pour le compte d'un particulier employeur ou via un organisme agréé service à la personne. Embauchée pour son sens des responsabilités, sa patience, sa douceur, ses qualités d'animation et d'éveil auprès des enfants, la garde d'enfants à domicile gagne en moyenne 8,20 € net de l'heure, près de 10% de plus que le SMIC horaire. Elle est généralement recrutée avec un diplôme d'État assistant familial ou un CAP petite enfance, et elle a la possibilité de continuer à se former, par le biais de la VAE notamment, vers les métiers d'encadrement et de direction.